je vais couper Esther pour essayer. C'est trop tard. Bon, on va commencer. Pascal, je pense que va arriver. Il ne nous a rien dit de particulier, sauf qu'il devait venir. Bon, il essaie une surprise. Voilà, nous sommes filmés ce soir. C'est que je l'ai découvert comme vous. Les droits d'auteur, si on n'a pas envie d'être filmé. Si on n'a pas envie, Non, mais c'est. Oui, c'est une question, hein, je ne sais effectivement. pas quoi te répondre. Mais, Qui a demandé qui... Non, mais s'il y a des votes, par exemple. Moi, c'est une surprise, il n'y a pas eu Bah, c'est public à la commune, oui. C'est public à la commune. Après, voilà. C'est diffusé ailleurs. Bah, oui. C'est une séance publique. Oui, mais enfin, les gens publics oui. Être filmé. Moi, ça me plaît pas. Oui. Personnellement. Je l'ai découvert comme vous. J'ai eu la même réflexion qu'il a dit. Mais c'est la demande de qui? Je ne sais pas. C'est le hasard, pareil des choses. Bon, voilà. Le hasard, mais c'est bizarre quand même. Oui, parce qu'on n'a jamais été filmé jusque-là, il n'y a jamais personne qui est venu. Et... Ça intéresse même personne d'habitude? Hein? Oui, ça je veux bien. Bon, on va faire quelques. Oui. Je vous remercie d'être présents. Est-ce que vous avez des... La séance est ouverte. Est-ce que vous avez des remarques ou, disons, des demandes de renseignements concernant le dernier PD? Non. Bon, très bien. Secrétaire de séance, Karine Lafont, pour ce soir. Donc, nous allons aborder l'ordre du jour. Distribuer, s'il te plaît, ce que l'on a. Un pour 2 secondes. Oui, on a une petite table et on a un micro au milieu. Comme ça, c'est dangereux. Oh, oui. Oui, tu connais. Je connais. Je connais. Bon, donc alors, avis sur la demande de projet de ferme photovoltaïque de M. Bergalone chez Norbert. Bon, vous vous souvenez, lors de la réunion du 20 mars 2018, c'était aussi à l'ordre du jour, et à votre demande, il avait été émis le souhait d'apporter des modifications, plus de précision sur l'installation des panneaux, et ensuite revoir aussi certaines surfaces qui étaient impliquées. Cette lettre, vous avez tous les destinataires que je lui ai donné, cette lettre de demande. Le dossier a été envoyé à la préfecture et à la communauté des communes. Donc tout le monde, disons, était au courant de ce qui se passait. Cette lettre a été faite le 23 mars 2018, cette demande de renseignement et de complémentarité. Donc, je pensais qu'on devait rendre une réponse normalement au mois de juin. Le 28 mai, je demande à Norbert s'il a une réponse. Il me dit non, je n'ai rien pour l'instant. Monsieur Serre doit faire passer un drone pour le relever tout pot. Voilà sa réponse. Et il me dit d'attendre le mois de septembre. Le 28 juillet de cette année-là, il me téléphone pour une demande de rencontre
pour présenter le projet de sa ferme photovoltaïque avec Monsieur Serre. D'un commun accord, tous les trois, on fixe la date du mardi 28 août à 10h. C'est-à-dire qu'ils venaient me présenter le projet pour savoir si c'était complet. Et ensuite, disons qu'on le présentait ensuite sur une autre réunion publique. Donc pour le 28 août, le mardi 28 août, moi j'invite Patrick Castran et Karine Lafont qui étaient disponibles pour, disons, regarder tout cela avec moi. Il vaut mieux être 3, 6 yeux que d'en avoir que 2 pour savoir si tout allait bien. Le rendez-vous était fixé à 10h. À 9h30, Robert me téléphone, nous dit c'est aujourd'hui la réunion. Ah oui, je lui dis c'est aujourd'hui à 10h. Oh putain, c'est 9h30, je ne peux pas venir, j'ai carrément mon billet. Donc je ne serai pas là, je te prie de m'excuser. Je t'excuse. Je lui dis de part que j'avais Karine et Patrick avec moi. Donc selon la demande qui avait été élaborée, je mets l'écran, le projecteur, et il arrive M. Serre, Edouard à 10h, il arrive avec des éléments que vous avez devant vous. C'est ça ce qui devait être pris par drone? Hein? C'est ça qui devait être pris par drone? C'est pas pris par drone? Non. Non, parce qu'on n'a pas les reliefs. Bah non, rien, oui. non. Voilà. C'est plat. Donc, voilà, donc c'est la présentation C'est plat. qu'il m'a fait. Voilà, vous avez tout. C'est les 2 éléments qui nous a très surpris de cela. Bien sûr, je lui fais part de mes remarques selon la demande, avec les plans de groupe, les plans de masse avec les courbes de niveau, les plans de représentation de l'aspect extérieur de la construction vu sous tous les angles, et ainsi de suite, ce qui avait été demandé. Il me dit, ah non, il me dit, je ne fais rien d'autre, ça s'arrête là. Il me dit, moi, je ne veux pas payer le cabinet d'études, je ne veux pas mettre 15 000 € pour vous faire tout un tas de schémas. Donc, ça s'arrête là, ça n'ira pas plus loin. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Oui, non, mais c'est ça, pour l'instant, il y a rien de... Il a dit que ça représentait 15 jours de travail déjà, cette étude. Ouais, voilà. Voilà. Celle-là. Et que donc, on devait pouvoir statuer avec ça. Voilà, ça suffisait. Donc voilà. Donc le cabinet d'études que vous voyez ici, Roller Elec, pour que j'ai pris des renseignements, c'est un cabinet d'études qui est à Paris, il y a 1 à 2 salariés. Voilà, donc c'est pas très grave, mais enfin bon, c'est comme ça. Le jeudi, c'est-à-dire ça c'était le 28, le 30 août, il me téléphone, il me dit je voudrais te rencontrer. Je lui dis d'accord. Demain, vendredi à 9h. Il est arrivé, très excité, très tendu, et j'en ai pris plein. C'est-à-dire qu'il s'est attaqué, c'est pas son projet qui l'inquiète, il s'est attaqué à moi et à ma fonction. Et après nous avons parlé du projet. C'est tout. C'est moi qui ai été ciblé, ma fonction et moi-même. Bon, c'était particulièrement assez déçu, disons, de la teneur de cette rencontre. Le jeudi 3 septembre, je me suis dit, bon, il faut donner quand même une suite un petit peu à tout cela, donc pour savoir qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire. Donc j'ai réuni Patrick Castran, Karine Lafont et Thierry Larian qui était libre, parce que le 28, il était en train de chaponner. Voilà, donc j'ai réuni pour savoir qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire, comment on allait pouvoir continuer cette affaire. Et d'un commun accord, donc on a décidé
organiser cette réunion du conseil municipal pour, disons, prendre un avis. On n'allait pas faire une réunion publique pour envenimer encore d'autant plus les choses, et d'autant plus que le dossier était incomplet pour une présentation, Tout à fait. carrément incomplet. La présentation, ça aurait été celle-là. Voilà. Donc là, en gros, vous avez le schéma de cette centrale photovoltaïque. Vous voyez, c'est un découpage, elle fait 16 hectares, tout compris. Mais par contre, il n'y a que 5 hectares 300 de panneaux. Vous avez 30 496 panneaux et ils font 1 mètre carré 65 chacun de surface. C'est Édouard Serre qui nous l'a dit. Ça fait 5 hectares 300 et il faut ensuite enlever le long de la départementale 25 mètres. Si le départemental est catégorie 3, ne sont pas constructibles les 25 premiers mètres, sont constructibles qu'après. Donc si on enlève 25 mètres sur 350 mètres de longueur que ça fait une grande surface. Bon, admettons qu'il y ait à peu près 5 hectares de panneaux. Ensuite, tous les panneaux qui sont espacés, tout ça c'est la pente nord. Tous ces panneaux, disons pente nord, sont relevés et sont orientés côté sud. C'est-à-dire que les armatures font de 1,80 m à 3 mètres. Vous voyez, parce que vous voyez ensuite les écarts qu'il y a dans les rangées, il y a 11,40 mètres. Les autres n'ont que 6,80 mètres. Donc, premier aspect que j'ai dit à Édouard, mais c'est pas quelque chose de très rentable. 16 hectares de surface pour 5 hectares de panneaux, c'est le tiers, 30%. Et normalement, disons qu'un projet se situe dans l'entour de 70%. Donc on est loin. Moi, Villeneuve, le projet, il faut pareil. Le grand projet de Villeneuve qu'ils ont fait il y a maintenant 10 ans, ils n'occupent que 30% de la surface réelle. Mais ça, c'est une histoire d'orientation, hein. C'est ce que tu viens d'expliquer. Hein. Il m'a dit, moi je suis là pour vous présenter ce que j'ai, je suis pas là pour discuter du reste. Voilà. Moi je vous présente ce que j'ai fait, et ça s'arrête là. Voilà, donc, vous avez plus. Voilà, donc là vous avez les plans de situation. Vous voyez que tout, c'est une photo qui est prise par le satellite. Tout était écrasé. Il n'y a aucun relief. On ne sait pas si c'est une pente, si c'est un plat, si c'est une vallée. Voilà, on ne sait pas si c'est un creux, je ne sais pas si c'est une vallée, voilà, on ne sait rien. Quand vous avez toutes les hauteurs, que ce soit chez lui, Jean Brouillette, chez moi, chez Karim, on est tous au même niveau. Et quand on compare les deux plats, on n'a pas l'impression que c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Tu regardes là, ici autour de nous. Cet arbre-là, il est Je crois que c'est la pente. On a l'impression, on a du mal à voir entre ce schéma et celui-ci, on n'a pas l'impression qu'il y a une identité. On a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait différent. On n'a pas le même rendu. Voilà. Voilà donc ce qui s'est passé de précis. Le débat est tout. On lui a demandé, en tant que technicien, de nous expliquer s'il avait déjà implanté des zones comme ça sur d'autres sites avec des versants d'or.
et avec des sites, sur des sites de terres agricoles, pour nous donner un exemple, parce qu'on aurait bien aimé avoir une photo d'un panneau versant nord et incliné versant sud. Oui, parce que ça incline beaucoup quand même. Voilà, donc on aurait aimé avoir des photos aussi là. Et il nous a dit que oui, il avait déjà implanté les projets. On lui a proposé de nous envoyer des photos pour... Où y aller. Où y aller. Y aller, Il nous a envoyé au voir. moins des infos. Il nous a dit pas de problème et puis... On attend toujours, c'est ça. Ok. Alors, tout ce qu'il nous a dit, c'était des situations, c'était implanté dans le sud-est de la France. Il n'a même pas cité grand-chose. Hein. Ouais, il n'a pas cité grand-chose. Ici, dans le coin, il n'y a rien, mais c'est tout pour voir dans le sud-est de la France. Moi, je n'ai déjà vu une en montagne, je sais comment c'est. Je sais comment c'est quand on fait un ballon entre ceux qui sont exposés côté sud et ceux qui sont exposés côté nord. C'est des armatures, et vous savez que le panneau est à travers et vous voyez que des armatures, tous ceux qui sont derrière, vous voyez que des armatures. Voilà, et ça monte jusqu'à plus de 3 mètres de haut. Ça monte, ça dépend de la pente. Vous l'avez pas relancé, non? Ah non, non, j'ai pas relancé. Bah disons que c'est un peu à lui à se défendre quelque part. Moi, c'est à leur initiative. À partir du moment où ils ont pris des engagements, c'est à leur initiative. C'est eux qui avaient demandé le rendez-vous pour présenter C'est le eux qui projet. nous demandent le J'ai même rendez-vous. pas... Non, moi, Comme ils disaient qu'ils allaient envoyer des documents, tout ça. Ouais, ça fait un moment, c'était quand déjà cette réunion? Oui, non, on l'a fait le 28 août, c'était Oui, 28 août. 28 août, voilà. Voilà. Donc voilà. Pour nous, communes, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Pour nous, je vais vous donner d'abord ce qui ne nous convient pas. C'est l'artificialisation du sol. C'est constitutif de consommation de l'espace constructible pour la commune et la communauté des communes. Ça, c'est la réponse du monsieur le préfet. La terre qui est impactée par une ferme photovoltaïque est déductible de la surface constructible. Donc ce qui dépasse nettement, nous, nos droits à nous d'avoir des surfaces constructives, déjà ça empiète Nous, les on nôtres, sera- mais ceux des autres également. On sera écrété. Oui. D'abord, inconvénient. Ensuite, il y a un impact négatif sur le sommet d'une colline qui est arborée et qui est située quand même au centre de la commune. Ensuite, c'est une ferme agricole aussi, qui est active. C'est pas un terrain désaffecté. Quand je lis, moi, tous les commentaires et toutes les revues de chez Enedis et EDF, tout se passe dans beaucoup de terrains désaffectés, anciennes usines désaffectées, anciens sites, carrières, forêts désaffectées, ainsi de suite. Oui, tout d'autre, je les ai là. Ici, Ce rayon, tout ça, c'est pas les sites, c'est pas des affectés, c'est les champs de maïs de Beaufort. ici, Enedis. C'est pas la même situation, tu as raison Enedis, de dire bon, par rapport à la moi situation. je le dis, je dis. Un rayon, c'est les terres agricoles, faut pas dire ça. Ensuite, le retour C'est 4 hectares. Le retour fiscal pour la commune, nous ne bénéficions que de la taxe d'aménagement, nous n'avons que celle-là. Et une ferme de 50 000 m², ça génère exactement 12 500 € de taxe d'aménagement. Une fois, c'est fini. La base, c'est 10 € le mètre carré. Le panneau photovoltaïque avec un taux de 2,5, 12 500 €. Voilà. Ensuite, À partager en deux, non? non, oui, ça peut être partagé en deux, mais normalement, Normalement, c'est tout. on peut avoir, Dans la continuité? oui. Ah, d'accord. Ensuite, moi j'ai discuté beaucoup avec des maires, avec des collègues, concernant cela. Ça revient à faire du favoritisme, c'est-à-dire qu'on concède une autorisation à un privé, disons, d'exploiter quelque chose et qu'on ne peut pas donner à d'autres. Il y en aura un, il n'y en aura pas d'autres. Et il vaut mieux que ce soit la collectivité qui porte le projet que plutôt un privé. Et ça, beaucoup de maires sont d'accord de ce côté-là, et notamment sur le pays d'Arlesat. Sauf que quand même, franchement, à la place quand même du propriétaire, à un moment donné, il va donner son terrain à la collectivité, pour lui après derrière, on aurait retrouvé comme élément à part le propriétaire. C'est tout ce qu'il aura. On est d'accord.
dans ce cas de figure. Oui, oui, Il faut aller jusqu'au bout de l'explication quand même, à un moment donné. Oui, Parce que oui. c'est facile à dire ce genre ce que tu viens de dire, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un propriétaire d'un terrain. À partir de là, non. Mais oui, mais un propriétaire qui Non, je veut jouir d'un bien qui D'accord. ne lui appartient pas. Je conçois ce Voilà. que tu as dit après, mais je ne conçois pas ce que tu as dit avant. Non, mais il vaut mieux le voir dans le sens où C'est sur du un, favoritisme. sur un territoire, Favoritisme qu'on fait. sur un territoire, il vaudrait mieux privilégier des projets collectifs que des projets privés. Voilà. On ne veut pas dire Ça qu'on veut pas le bénéficie terrain davantage aux contribuables aux habitants. On ne dit pas de... Voilà, pas de terrain. la répartition. Nous, ici, on n'en a pas. Ouais, pas les Dans autres. d'autres... Mais oui, mais et si tu donnes ton accord là et que quelqu'un d'autre le demande sur la commune? Oui, c'est ça que je vous pose la question, c'est simplement C'est ça, sur le- lequel effectivement C'est quelqu'un on n'a d'autre pas qui va le tous. faire. Mais moi, j'en ai qui m'ont demandé. On n'a pas tous les éléments, hein, de toute façon. J'en ai d'autres, Non. j'en ai trois. La preuve, c'est que là, on a un truc comme ça, parce que Bien sûr, l'autre aussi, il le voit. j'ai pas Moi compris. j'en ai un aussi qui m'a dit, moi si ça passe, je lui donne un. Voilà, on n'a pas- moi, j'ai pas participé à la réunion, j'ai pas été convié, je ne savais pas. Déjà, je me retrouve un peu regrettable qu'on n'ait pas su tout le conseil municipal, mais pas su que cette réunion avait lieu. Non, mais c'était une présentation. J'en ai rien tiré, j'ai pas eu Non. pas eu l'occasion d'être convié. Déjà, Je n'aurais pas été libre, premièrement, sans doute, parce que tu n'es jamais libre quand il le faut. Et ensuite, disons que... je préfère que tu arrêtes de parler de ce genre de choses, on va s'arrêter, d'accord? D'accord. Non, non, Merci. Pierre, Parce que si je vais me la ça présenter dérangerait à Jacques qui a un autre problème. Et cet autre problème, il est peut-être d'ordre personnel que tu as avec Non. Jean AER. Non. Si c'est le cas, Je n'ai pas de problème. moi je sais pas. Mais moi, à un moment donné, je demande des explications. Je ne parle. Là, tu es en train de changer de sujet par rapport à ce que tu viens de dire. Pierre, s'il te plaît. Effectivement, je ne suis pas disponible tout le temps parce que j'ai un travail comme beaucoup de gens Exactement, ici. je le respecte. Mais je peux être là quand même. Je l'ai été dans plusieurs réunions, je me suis Je le carrément respecte. libéré Je le respecte. pour autant. Là, j'ai pas été mis au courant. Comme d'autres n'ont pas été. Est-ce que vous avez été Non, mis au mais courant? vous n'étiez pas convié. Vous avez été mis au courant. Mais vous n'étiez pas convié. Bien sûr. Non, je devais me le présenter, c'était un avant-projet qui devait me présenter personnellement. Non, je vais t'expliquer. Remets les choses. Norbert, il a contacté Jean-Jacques que Jean-Jacques. Tout à fait. Ça, j'ai bien D'accord. compris. J'ai bien compris. Moi, la première, je lui ai Bien dit, compris. Jean-Jacques, sachant que tout ce qui les mots qui se passent à la commune, que tout le monde dit que c'est justement un conflit personnel, je lui ai dit, ne vous présentez pas seul face à Norbert, parce que moi j'avais peur qu'il vienne avec Norbert, Monsieur Dupouille là, et Serre à trois. Mais comme ils se sont présentés ailleurs, tu comprends? Oui, mais Tu vois comme tout le monde est toujours en train de dire que c'est un conflit ça personnel. fait rien. Ça il est fait pas rien. là, mais ça, d'accord. dis que Mais je ça, dis c'est malheureusement, plus au dernier moment. j'aurais peut-être pas été là, t'as Moi, il me l'a dit la veille, certainement il a raison, dit, je ne dis pas le contraire, mais nous n'avons pas été mis au courant ni convoqués. Il n'y a eu que 2 personnes qui ont été uniquement Parce que simplement il devait découler ensuite une autre c'est pas pour ça que ça aurait changé au niveau Non, de ce non, de truc. il devait- Attention, non, parce que- ne mélangeons pas les discours, on est bien d'accord. Voilà. Disons, dans le courrier que j'avais fait, il était organisé une autre réunion à la suite de cette présentation. Voilà. Je me dis, Je me rappelle tout tout ce que vous avez dit la dernière sera fois, complet. le préfet, ainsi de suite. Une réunion sur datation Très sous bien, projet bien sera accordé. organisée avec les constructeurs en présence C'est de vrai. tous les habitants proches du projet du conseil municipal. C'est vrai. Quand le dossier sera complet. Il était incomplet. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il présente un dossier complet. Le dossier est incomplet. Voilà. Donc, c'est pour ça que, disons, à partir du moment où il était incomplet, que l'orientation a changé. Voilà. C'est pour ça que vous êtes en train de détourner les choses que je viens de dire. Et à travers certains critères, je suis d'accord sur le fait que le sujet est incomplet, que ça représente effectivement quelque chose de très léger, inévitablement. Hein, on ne peut pas dire le contraire, c'est sûr et certain. On ne voit pas de différence par rapport à l'élément que nous avions demandé le jour de la première réunion, où on avait demandé à ce qu'il soit refait, en fin de compte, quelque chose. Je reconnais, je pense que vous voyez comme moi, il n'y a rien qui a été bougé par rapport à la dernière fois. Voilà, c'est pour ça. À un moment donné, arrêtons de dire des choses qu'on n'a pas dit, que je n'ai pas dit. Mais je regrette quand même malgré tout de ne pas avoir été, comme tous mes collègues d'ailleurs, ne mis au courant. C'est un projet important, je m'excuse, c'est très important. Je vais le dire, c'était une présentation. Il devait me le présenter pour savoir si j'étais d'accord avec la demande que je lui avais faite. Voilà. Et ensuite, il devait être organisé une autre réunion en suivant. Mais seulement là, il n'a pas organisé puisque le dossier est incomplet. Il n'y avait rien à raconter. Qu'est-ce que voulez-vous que je raconte de plus que ce que vous avez là? Qu'est-ce que veux-tu raconter là? Non, les éléments. Vous n'avez rien raconté. Les éléments que tu nous avais donnés lors de la dernière réunion, Voilà. l'avant-dernière plutôt, parce que la dernière on n'a pas pu parler puisqu'effectivement il n'y avait pas les éléments, mais la dernière réunion où
les renseignements demandés par rapport à ce que nous, on avait demandé à travers les possibilités de savoir quels seraient pour nous le retour sur les différentes taxes, sur les différents impôts, ça va être fait. Ça, ces chiffres-là, je considère que c'est des chiffres faits par des gens officiels. À un moment donné, ça me paraît quand même fondamental de les croire. Je ne vois pas autrement. Bon, depuis, les choses ne bougent pas. On a l'impression que ça ne bouge pas. Sauf qu'il y a un conflit. Bon, moi je propose de couper court à ce débat-là, vu la documentation très élémentaire qui nous est présentée par rapport à un projet quand même qui est supposé de grande envergure. Moi, le premier, je ne vois pas pourquoi on débat, qu'on envenime la situation à cause de petits papiers qui sont d'un niveau scolaire très bas. Et voilà, qu'on passe à l'ordre du jour suivant. Je suis d'accord. Ça n'en vaut pas la peine d'aller plus loin. D'envenimer les débats. Sur ce projet, Je refuse le mot d'envenimer, j'ai pas envenimé, j'ai simplement. Non, non, mais je n'avise personne. Non, mais je te réponds, c'est tout. Mais je ne veux pas. Non, mais je ne m'adresse pas à toi, Pierre. Attention, tu pèses tes mots quand tu parles comme ça, quand même. Tu parles envenimer c'est un mot quand même important. Non, mais c'est moi qui ai lancé les choses, donc évidemment, c'est moi qui prends. Faut pas rigoler, quand même. Je suis pas. Je ne visais personne, je parle de l'ambiance T'inquiète pas. qui règne autour de ces deux bouts de papier Je ridicules. n'ai pas de rancune particulière, vous le savez, avec qui que ce soit, donc Mais je non, ne mais- pas non plus par rapport à ce Je qui a été ne dit ce soir, ni te par rapport visais à ce pas du mot-là. tout, Pierre. Je vous rassure. Je parle de Soyez tranquille. couper court, la preuve, ça continue. Et... bon, Et je suis pour l'intérêt de la commune, avant tout. Voilà. C'est tout le monde. moi je sais très bien. Voilà, donc on va clore ce débat là-dessus et nous allons passer au vote parce qu'il nous faut un avis. Moi, je me demande à ce qu'on vote à bulletin secret. Oui, bien Si sûr, vous c'est dites, bon. ça sera bulletin secret. Vote à bulletin secret. Voilà, donc vous allez vous déplacer chacun à votre tour dans la salle de la mairie, juste après la porte à gauche. Vous avez le bulletin, la boîte, on va la mettre là. En passant, vous remettrez le bulletin. Donc il sera 2 mots. Pour, on est pour le projet. Et Pour la contre- construction du projet, pour la construction du projet. On est pour la construction du Ok. projet. Et contre, on est contre la construction du projet. Vous avez compris? Pour, c'est qu'on est pour le projet. Oui, oui. Et contre, c'est qu'on est contre le projet. Voilà. Donc je vais vous demander à chacun votre groupe, on va commencer par Lucie. On va mener la boîte. La boîte là. Et au fur et à mesure, vous poserez votre bulletin. Voilà. Mais c'est un avis. Pas une délibération. La recueil, la communauté des communes, la soutane, on a besoin de connaître le nom. Ça n'ira pas après tout, ça ira à côté. Là. Non, Laure. Apparemment, c'est pas le problème. Laure, tu as raison. À moi, Tu as raison. Pourquoi C'est une femme, une copine. Oui, mais ça y est, c'est... Vous avez comprendre, vous pouvez passer au-delà aussi. Voilà. Il y en a un sur Les livres, c'est beaucoup, lui aussi. Par C'est contre, normal, hein. pour monsieur Dupuis, qui n'était pas là non plus, mais je ne connais pas, c'est lui qui est porteur de projet. Quand on a évoqué son nom, à Susser, c'est mis à rire. C'est la personne qui était venue la première fois, ça. Moi, je connais pas. Voilà. Donc, pour la crédibilité de la personne, c'est pas forcément extraordinaire. Maintenant, moi je le connais pas. Pour les mecs, là, il y a 2 personnes. C'est pas parce qu'ils sont venus 2 personnes qu'il faut partir. Non, Tu connais pas. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'il y a un agriculteur à côté qui a un pivot et soi-disant pour l'agriculteur il était convenu un compromis pour que le pivot puisse circuler, là, zéro. Rien n'est Je cite pas de personne. Voilà.
vous arrivez. Vous savez que vous avez l'autorisation de prendre des photos en plus de nous filmer. C'est pas nous. Hein? On peut pas répondre. Il n'a pas le droit. Ouais, mais il n'a pas de nous prendre en photo, je suis désolée. Et vous en faites quoi après ça? Si je peux me permettre. Moi je refuse, on Hein? vous signe. Il pas parler. Média 40. Il n'a pas à intervenir. Tu as une feuille de 5 heures. Non, on va Moi je dépêcher. refuse de refuser, je suis désolée. Non, t'as pas le droit. Non, non. Oui, mais elles sont filmées, on n'est pas photographiées. Et, non, mais il y a une différence sur le droit d'image. On a peut-être un avis. Chacun en parle. Ça se fait à la réunion. On peut arrêter les images sans prêter l'accord des personnes. Il y a eu quelques grosses Moi, j'ai pas tous les gâteaux. Ah oui, Bah ouais, c'est bon quand même. C'est intéressant, ça peut. T'as les ciseaux dans ta trousse? J'ai pas ma trousse aujourd'hui. J'ai pas ma trousse aujourd'hui. Oui. Elle a fermé. Ça me fait tout ça. C'est toi le dernier qui va voter. C'est vrai? Ouais. Bah, dis donc. C'est quand même que ce soit tout. T'es joli, quoi. C'est gentil. Comment je dois le prendre? Bah, prends-le bien. C'est un compliment. Non, non, j'étais à ma collègue et elle me dit que ça avait le même haut que ce matin chez nous. Attention, il va tout casser.
T'auras un autre supplémentaire. Je compte. Tu le fais? Non, vas-y, dépouille et je pense. Je compte d'abord, non? Oui. Quand le nombre de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. C'est bon? Contre. 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 Abstention. Contre. 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 Blanc. Il faut que je mette là. Et contre. Contre et 2 abstentions. Voilà le résultat. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune animosité envers mon père. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Chaque fois il est venu vers moi, j'ai jamais été vers lui. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Il m'accuse que j'ai quelque chose envers lui. Absolument pas. Rien. Rien du tout. Pas plus maintenant qu'avant. C'est cette montagne. Pas pourquoi circuler ce bruit et il doit entretenir ce bruit, je ne sais rien. Moi, de toute façon, de ce côté-là, je vous dis que je suis serein. Bon, nous allons constituer un jour modification des statuts du syndicat du Marseillon Tursan. Syndicat des eaux du Marseillon Tursan, il y a une modification des statuts parce que les communautés de communes d'Aire-sur-Adour du pays Tarusat étant compétentes en matière d'eau et d'assainissement depuis le 1er janvier 2018 deviennent donc membres du syndicat en représentation et en substitution de leur commune pour les compétences auxquelles elles adhéraient. Par conséquent, pour intégrer cette évolution, le comité syndical du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, dans sa séance du 12 juillet 2018, a approuvé la modification statutaire ci-dessus énoncée. À cet effet, vous trouverez ci-joint la notification dans la libération d'approbation de la modification statutaire ainsi que les statuts. Bon, je ne vais pas vous relire tous les statuts, c'est uniquement cette modification qu'il y a eu. Voilà. Suite aux compétences des communautés d'Aire-sur-Adour du pays Tarusat en eau et en assainissement. Vous êtes d'accord? De Aire-sur-Adour et quoi? Pays Tarusat. Pays Tarusat. Pays Tarusat. Communauté de communes d'Aire-sur-Adour du pays Tarusat. Voilà. Donc le syndicat des eaux avec l'ensemble de leurs communes adhérentes, c'est-à-dire du côté d'Aire, une partie de la communauté d'Aire, toutes les communes, et du pays Tarusat aussi, il y en a qui disent c'est le Lyon et la moitié. Ensuite, demande d'aide exceptionnelle PCMS pour la montée en National 2. Donc, comme vous le savez, c'était la grande surprise de l'été. Donc, on fait une demande d'aide exceptionnelle.
Comme vous le savez, le club de basket de votre village a accepté la montée en National 2 l'an prochain. L'augmentation des charges, forfait engagement, plus 8 000 € et la baisse de certaines aides, communauté des communes, moins 7 000, nous amène à vous demander pour la saison prochaine et uniquement pour cette saison, une aide exceptionnelle de 1 000 €. C'est une aide qu'ils ont demandée aux 3 communes. Même. Est-ce qu'ils ont gagné le premier match? Alors, Ça va venir. Ça va venir. Trouver un petit peu la somme importante pour eux. Donc on s'est réunis les 3 maires parce qu'ils auraient voulu que ça se passe, disons, au prorata des habitants. Bon, comme on y a dit, c'est que Sarrazier, l'utilisation de la salle n'est pas la même utilisation que par exemple à Montsouet, où il est utilisé 7 jours sur 7 en continuité, ou Montgaillard avec les lotos, et ainsi de suite. Disons que l'utilisation de Sarrazier est uniquement des équipes réserves qui vont s'entraîner et qui feront des matchs. Cette année, ils n'auront pas de match de l'équipe. Non, ils n'auront pas de match de première. Non. Donc il a accepté, il a dit, mais, on s'aligne, on fera comme vous, on donnera les 1 000 €. Tu croyais pas trop? Ça, on l'a pas voté. Hein. Non, mais de la part de Sarah. Oui, mais ici, c'est pas encore fait. Hein, c'est pas fait. Ici, c'est pas fait. On m'a fait Sarraziette non plus, c'est pas passé. Je sais pas si c'est passé au conseil. De notre côté, nous allons également tout mettre en œuvre avec notre équipe de bénévoles afin de faire face au mieux à l'augmentation des charges liées à cette montée. Nous espérons que malgré la difficulté du challenge qui nous attend, l'année à venir sera encore une belle année pour nos 3 villages. Sachant pouvoir compter sur votre soutien, nous vous prions d'agréer nos sportives salutations. Quelles sont ces dépenses supplémentaires qu'ils ont? Engagement. Engagement, 14 000 €. 14 000 € au lieu de 5 000 à peu près. La communauté de communes ne vous verse plus la subvention de 5 000 €. Et ensuite, il y a une baisse de 10 € par licencié jeune. Donc, enfin, c'est un équivalent. Ça fait... L'impact est plus bas encore. Oui, sur les jeunes licenciés, sur les jeunes. Surtout les jeunes du canton, du Cap de Gascogne, pas tous ceux de l'ESMS. D'accord. Donc, ça représente subvention et la baisse de 10 €, ça fait 7 000 € en moins. Et 8 000 €, 8 à 9 000 € d'engagement en plus. Donc, on démarre avec déjà moins 16 000 € sur la saison. Voilà. Peut-être baisser les salaires. Oui, non, c'est pas comme ça. Exceptionnel, Ailleurs, c'est pas comme ça. uniquement pour cette année. Hein? Je vous le redis. Il faudra changer la salle déjà. On peut redemander l'année prochaine. Ça peut être aussi exceptionnel. Et en cas de descente, vous les remboursez? Ah non, on aura plus de sous. J'ai regardé dans le budget, bon, pour l'instant, ça passait. Non, après nous, il faut dire aussi qu'on met tout de notre côté aussi au niveau du sponsoring. Donc il y a un très gros effort au niveau de tous les membres du bureau. Tout le monde s'y est mis pour rechercher des nouveaux sponsors, pour essayer de relancer les sponsors qu'on a. Et en ce moment, ça marche très bien, quoi. Voilà. Donc on n'attend pas non plus que les subventions des municipalités. Il y a un gros effort fait et beaucoup de solidarité fait de notre part aussi. Ça demande une augmentation du budget de combien, Jacques? Vous l'avez calculé globalement sur l'ensemble de la saison? Ça demande. En déplacement, ça ne doit pas nous coûter plus cher. Mais bon, allez, on va dire. L'arbitrage, tout ça, est-ce que vous coûtez plus cher? Non. Non. Au niveau de la salle, il n'y a pas Je de pense, non, je pense pas, 30 40 000 € de plus. Je crois encore. Que ça résiste pas. D'accord. Voilà. Donc, qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci pour le club. Merci beaucoup. À l'année prochaine. C'est exceptionnel. La position qui gagne au match. Chaque année, c'est exceptionnel. Tu vas Gagner au moins un match. Il y aura moins Et on l'espère, un premier samedi. J'espère que vous serez invité en tant que mécène. Ah oui.
Je vis, On est chacun. Déjà, tu peux venir samedi soir. je vis immeuble bar à la Souris-Montaine. Bon, au mois d'août, pour ceux qui vont traditionnellement à la Souris-Montaine, eh bien, le groupe a lâché. Le compresseur a lâché, voilà, il n'y avait plus de froid et il faisait chaud. Il faisait très chaud et donc les boissons au frigidaire et le frigidaire n'étant pas très grand, voilà, il y a eu quelques inconvénients, il fallait pallier, il fallait faire vite pour trouver quelqu'un qui puisse le dépanner. Mais seulement lorsque le dépanneur est venu, on s'est aperçu que malgré le compresseur était mort, archi mort. On ne pouvait rien faire. Il était âgé aussi. 50 ans. Oui, voilà, c'est âgé parce que c'était un meuble qui était au café La Lune, là-bas. Oui, il était dans le Donc, il a fait son temps. Ah oui, oui. Donc, chez FR, il y a eu 4 devis qui ont été réalisés. Même le bar exactement de même dimension, avec les portes, les coffres, ainsi de suite. La longueur, la largeur et les hauteurs. 2224,45 € avec les portes pleines. Et ensuite, notre devis, 2467 € avec les portes vitrées. Et après, il y avait un autre meuble aussi avec le plan de travail, 3299,59 €. Et ensuite, la réparation, parce que je voulais quand même voir un devis de réparation en changeant tout le groupe et les éléments. Il y en avait pour 2510,83 €. Voilà. Donc on s'est réunis à 5 pour aussi faire vite, parce que ça pressait. Et donc on a choisi le meuble à 2224,45 €. Avec les gens de la Souris-Montaine, oui, les gens de l'association de la Souris-Montaine, les serveurs et les conseillers municipaux qui étaient aussi là. Voilà. On a fait tout ça ensemble. Et voilà, donc il aura même une minoration de 150 € parce qu'il est arrivé, il y avait juste un petit accroc sur la peinture sur le côté. Donc il y a une minoration de 150 € dessus. Voilà. Et ça fonctionne. Voilà. C'est joli. Il est installé. C'est joli, ça fait propre. 2 ans. Il est allé du vide Oui. Mais oui, 2 semaines. 2 semaines après. Oui, oui. Il est tombé en panne, on a eu la panne le week-end avant le 15 août. 15 août, oui. En plein 15 août, c'était. C'était juste avant le 15 août, oui. Et Frédéric Saint-Cric est venu le vendredi après le 15 août de 17. Donc les propositions juste après, et puis il a commencé son fils. Ouais, c'est arrivé vite. Oui, puis l'intérieur est agencé pour les bouteilles et tout ça. C'est bien. C'est bien, c'est fort. Oui, Ce que j'avais peur, c'est que ça dure très longtemps, parce qu'on ne trouve jamais personne. Voilà. Et là, l'investissement, il est pris à l'intégralité à charge par la commune? Oui, bon, normalement, l'investissement est pris par la commune, ce sont les meubles de la commune, mais Olivier, le président de le président de la Souris-Montaine, m'a dit oh, peut-être on fera un geste. Moi j'ai dit je vous laisse libre, c'est vous qui le voyez en bureau, si vous voulez faire un geste, il sera toujours le bienvenu. D'accord. On va demander à l'entreprise d'être sponsor de l'ESS. Allez, c'est bien de l'avoir choisi. Voilà, donc c'est maintenant à l'association de la Souris-Montaine, s'ils veulent faire un retour, voilà, parce qu'il m'a proposé de diminuer un petit peu la part qu'il donne aux associations. J'ai dit, bon, c'est vous qui le voyez en bureau. J'ai dit, bon, je ne cherche rien, c'est le de la commune. Bon. J'ai dit, voilà, c'est vous qui le voyez. Voilà. Ensuite, remaniement de la toiture à salle des catéchismes à l'église de Moulin. Et ensuite, c'est concernant la toiture, c'est-à-dire de l'île de Charpente. Il y a au-dessus de la salle de catéchisme, en continuité, il y a des fuites. Bon, je pense
c'est-à-dire que la toiture est très vieille. Il y a peut-être des tuiles de cassées. Et oui, alors les tuiles sont très friables. Et alors ce qui fait, c'est des tuiles canal. Vous savez que quand une tuile canal est pétée dessous, et voilà, il pleut. Alors j'ai fait faire un devis à Rémi pour savoir combien ça allait nous coûter, cela. Et donc, si vous voyez le clocher, c'est toute la partie, quand vous êtes en bas côté presbytère, salle de catéchisme, toute la largeur de la salle de catéchisme, ça monte jusqu'au clocher. Oui. Ça monte jusqu'au clocher, et ça, environ, le clocher n'étant pas assez grand, ça déborde de 3 mètres après le clocher. Donc, c'est la partie la plus sensible. Bon, il y en a pour 1359 €. 54 hors taxe. Voilà, c'est un remaniement de la toiture, c'est-à-dire qu'il enlève toutes les tuiles canal dessous, il met des tuiles neuves canal et il repose les anciennes qui sont bonnes la partie qui est là, de ce côté-là. C'est long quand même. Voilà. Oui, pour rester. Ce qui fait un total TTC de 1631,45 €. Voilà. On n'a plus de charpentier. Ben oui. Après, c'est un travail parce qu'il y a quand même la surface. Oui. Il y a 87 mètres carrés, 15 de surface. Ça me va. Voilà. Remaniement de la toiture, en tuiles canal compris, dépose tri des tuiles, enlèvement des niches dans les canaux, repose des tuiles canal, y compris fourniture, remplacement, dépose et pose des crochets existants de chaque tuile de couvert. C'est le devis. Et ensuite, il y a un autre devis concernant la salle de restaurant dans l'angle. Oui. Posé mon étang. Là où il y a le barbecue souvent. Non, c'est avant. C'est quand tu es côté parking, tu as 2 portes d'entrée. La première et la deuxième. Oui. Quand tu es à l'aplomb de la deuxième, au-dessus, tu as le toit, il fait. C'est là ce que tu disais l'autre jour, ce que tu disais la dernière fois. Et moi, l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait sa suinté. Et dans Baétan, on voyait que le bois pourrissait un peu. Alors, bon, on n'échoutait pas sur mon coup, mais. Bien vu. Voilà. Bien vu ou pas. Donc là, c'est un entourage de zen. On reprendrait tout le bandeau sur une partie en zen et l'angle en zen. Voilà pour protéger le temps. Il y en a pour 137,50 € hors taxe et 165 € TTC. Voilà. Ce qui est contre, c'est le vide. Tu peux le mettre en investissement, ça? Oui. Normalement? Oui. Oui. Ça récupérer la partie. Qui c'est qui s'abstient? On peut dire comme ça, tout le monde est au Tu peux le prendre sur la tête. Sixième point. Point sur l'avancement du projet de lotissement du Bello. Alors donc le projet avance. Le permis d'aménager a été déposé. Pourquoi? Parce que nous avons en continuité des surprises, mais le permis d'aménager est déposé depuis mardi 4 septembre, donc il est déposé. Par contre, il y a une modification qui est en cours. Pourquoi? Parce que vous rappelez qu'on devait faire le bassin de rétention ici en bas, dans le champ de Philippe. Donc j'ai contacté Philippe et je l'ai reçu avec Patrick Castra pour y acheter les 5000 mètres carrés de terrain qu'il nous faut pour ce bassin de rétention. Et bien, disons que l'affaire ne s'est pas faite, nous ne sommes pas entendus, parce qu'il nous en a demandé 18 € du mètre carré. On a coupé la porte en deux. Oui, plus. Vous avez raison. Ça valait encore plus. Donc il nous a demandé 18 € du mètre carré.
Sachant qu'on a acheté moins quand même la surface. Pour faire un bassin de rétention d'eau, vous vous rendez compte? C'est un terrain. C'est un terrain où tu ne pourras rien faire qu'un bac de rétention. Non, je sais, mais c'est un terrain quoi, agricole. La proposition était de l'achat. Ah oui, il n'y a rien sur le prix. Ça a un prix. Et donc lui, il en voulait 180 000 € l'hectare. Donc nous étions loués. Très loués. Donc on a cherché notre solution. Ah, vous l'avez trouvé? Bien sûr. Et donc il a fallu prendre d'autres dispositions parce qu'on ne pouvait pas consacrer autant d'argent pour élaborer cela. Donc nous sommes tournés vers le terrain nous appartenant, c'est-à-dire après l'assainissement, nous avons un champ là, qui descend. Et donc tout à fait en bout, il y a 3000 m² qui est libre. Et donc la proposition du bassin de rétention serait là. Après, il fallait vérifier en fait le passage de la route avec le diamètre du tube qui passait. Nickel. Ensuite, il va falloir faire la traversée, on a de la départementale, la traverse de la départementale. Ah, mais tu casses pas la route. Assumer 50 mètres. Jean-Jacques, tu fais des dégâts au niveau de la route ou tu passes en dessous comme quand tu passes le PDT? Dessous la route. Dessous la route? Oui. Ça va faire. On a 50 mètres de. Bah, disons que là on en sera autonome et lui par contre il pourra. On va faire une Parce qu'elle va directement à la main. La question qui s'était posée le jour où on a vu ça, c'est l'histoire que la conduite soit suffisamment dimensionnée pour pouvoir suivre ça. C'est bon. Et normalement, Il n'a pas répondu non, je sais qu'il est désigné, lui, ça y va. c'est lui qu'on attendait en fin de compte en matière de Lui, je l'ai envoyé. Lui, ça y va. Voilà. Par contre, il y a des flux de donc, pendant que le président de la discussion, ça c'est parallèle. Oui. Bon, on espéra un peu. D'après Frédéric Dacier, ça devrait marcher, et là, il y a des humains, ça devrait Ça c'est l'ancien, c'est celui qui a maintenant. Au pire, ils se demandaient Donc on fait ici, on descendra là et on Ça va faire une plus-value de combien ça? il y a une étude de topo qui est en train de se réaliser, qui est en bas, justement. Je ne peux pas me tromper de disant 30 €. Ça sera peut-être moins, mais bon, il faut qu'on à peu près. Oui, entre les deux. On avait acheté le terrain, le prix du terrain proposé, ça aurait été ce prix. Mais il fallait donner la canne à quand même. Oui, on a le droit de. De là, c'est l'étude qui va coûter le plus cher. C'est concluant à la traversée de la départementale. On ne peut pas récupérer l'eau pour la récupération Et là, vous êtes passé chez le notaire pour le terrain? On ne peut pas parce que c'est pas de l'eau qui stagne. Un notaire pour l'achat. Donc c'est lié au permis d'aménager. C'est pas, oui, c'est une rétention juste en cas de pluie. Ça s'évacue tout de suite après, tout doucement. C'est même mieux parce que Oui. pour évacuer ce qui sort de la station d'épuration, ça rajoute une C'est ça. pluie et ça Ouais. s'évacue. Il nous a dit que c'était que C'est au contraire, c'est mieux. Par contre, on ne peut pas récupérer l'eau. c'est même mieux. L'explication, c'est que là, pour l'instant, on démarre que le projet qui était uniquement le nôtre. Oui.
par ce biais-là, inévitablement, ça limite. Oui, parce que Oui. même Et est-ce que vous avez avancé au niveau du coup? C'est les extensions. la capacité du bassin de rétention qu'on appelle. Bah, disons que là, c'est un terrain qui nous appartient, du coup, le coût du mètre carré. Pour le lotissement. Ouais. Il est haut. Est-ce que vous avez avancé sur Monsieur Louvière. Disons que la commune sera obligée de mettre un petit peu pour pouvoir ne pas mettre trop cher. Mais après, toute la partie qui était. Bah là, je ne peux pas te répondre là, on va en débattre après. Pas là, aujourd'hui, mais une autre fois. Parce que d'abord, il faut que le permis d'aménager soit accepté. Dans cette configuration-là. Nous, voilà, on récupérera ici. Non, mais c'est pas. Ce qui était. Puisque les autres ne sont pas d'accord, Bon, c'est dommage. On va essayer d'intégrer les autres. Ouais. C'est dommage parce qu'on avait essayé de les intégrer quoi, dans le truc, dans le projet. Ben, Philippe, par exemple. Ouais. On avait tout englobé quoi. Là, s'il veut faire, il sera obligé de se débrouiller tout seul. C'est le bâton qui est. Il n'a pas d'air, c'est concerné par les travaux. Si, si. Ah, si. Ah bon? Non, là. Un terrain agricole, même à 3 000 euros, c'est qu'il y a un peu de personne. Allez, bon, le terrain qui va devoir. 3 000 euros l'hectare. Ensuite, pour le lotissement, vous avez d'autres questions? Non, moi j'ai demandé à Lily aussi d'aller avancer sur les coûts de relais, tout ça. Elle m'a dit voilà, c'est pour faire attendre le permis d'aménager pour pouvoir continuer à avancer sur le relais. Ça marche parallèle entre l'étude de propos qui va se faire, entre le notaire et entre le permis d'aménager. Instruction. Oui, non, c'est super. Voilà. Tout ça, oui. Non, parce qu'à 18 euros le mètre carré. Ensuite, paysage et cadre de vie, compte rendu de la visite. Le jeudi, c'était le mercredi 25 juillet, nous avons eu la visite du comité départemental, c'est-à-dire représenté par Sonia Godard, et ensuite M. Pierre Nieland. Pierre Nieland, qui est un technicien, droit de mairie. Bah, disons qu'il est. Conseilleur. Oui. Trois policiers à Eurologue. Oui, c'est vrai. C'est Kevin était en fait son élève. Dans la partie espace vert, entretien, création. C'est marrant ça. Kevin était son élève. Ah oui. Donc là, Kevin a parlé, bien parlé. Il présentait, il était à l'aise. C'était bien. Oui, avant cette réunion, on avait fait une pré-évaluation de ce que nous on pensait, où on était aussi. Oui. Ça va y arriver. Donc là, suite à la réunion, c'est un conseil technique qu'ils sont venus nous faire. Par rapport à nous, on vise la 3e fleur. Donc on est à la 2e, on a fait un diagnostic. Et pour savoir qu'est-ce qui nous manquait pour obtenir cette 3e fleur, et en plus, dans la réalisation de futurs projets qu'on aurait, donc c'est à l'espace pétanque et au niveau de l'église de Bahus-Jusant. Donc par rapport à la grille d'évaluation entre la 2e et la 3e fleur, donc il faut savoir qu'il nous en manquait très très peu. Voilà. On aurait eu le plan de gestion différencié, on était bon. C'est ça. En fait, il nous manque un gros point. Le gros point, c'est de le faire. C'est de le faire. On a tout, et oui. on n'a pas fait. C'est mettre noir sur blanc comment on fait. C'est tout simplement. Et voilà, c'est la gestion de l'eau, combien de fois on tond, à quelle hauteur, la taille de haie. Voilà, on le sait,
mais c'est pas écrit, c'est pas formalisé. Oui, on va le faire. Hein. On va se mettre sur une table. Donc voilà, finaliser donc le plan de gestion et aussi porter donc une attention particulière sur le suivi du patrimoine arboré. Donc c'est pour garantir la durée de vie des arbres. C'est un peu ce qu'on a fait quand on a étudié le lotissement. On a fait venir quelqu'un pour analyser un peu l'environnement, voilà, avec les arbres, les. Donc là, c'est les conseils techniques par rapport à la taille des arbres. Les entrées, voilà, il faut retravailler aussi le fleurissement parce que tout le bourg, qu'on soit au début du carrefour jusqu'en haut, c'est le même fleurissement. Les massifs, c'est les mêmes plantes. On retrouve toujours la même façon de faire. Et il faudrait un petit peu casser cette image qu'on a de trop vouloir reprendre les mêmes massifs. Donc voilà, rester dans le même thème des vivaces. C'est une hiérarchie en fait de points, voilà. Le bourg qui soit très bien, c'est bien, puis après au fur et à mesure espacer, mais avec diminuer, voilà. C'est pas la même intensité d'un bout à l'autre. Exactement, oui. Ben, on le fait déjà quand même, parce que toute la descente de la rue qui est juste avec la vivace verte, tout ça, c'était déjà dans cette objectif-là. Oui. Oui, mais mais il faut que ça se voit plus encore. Plus qu'il y a une différence dans les massifs. C'est ce qui a été préconisé. Après, c'est une préconisation. Et après, notre gros point noir, c'est limiter la consommation d'eau du réseau. On fait attention à notre consommation d'eau tous les ans. On diminue, oui. On diminue. Mais voilà, il faudrait qu'on trouve d'autres, des cuves ou comme il a été fait au jardin de l'école. On peut pas, j'ai demandé pour le lotissement, mais non, on peut pas. Même au hall des sports. Le hall des sports, oui. De la toiture. De la toiture. Nous, on a pensé au lotissement, tu sais. Mais non, on peut pas. Non, l'eau du bac de rétention, tu peux pas récupérer l'eau fluviale du lotissement. Non, c'est la question que j'ai posée. C'est pas ici. L'église de Bahus, alors tout le pied de mur devant la murette, ça serait de planter une jachère pour au moins décorer cette murette. Après, il y a les 3 emplacements en rouge, c'est là où actuellement il y a de la pelouse. Et qu'on va changer. Qu'on va créer un petit espace. On va végétaliser sans trop aussi avoir de plantes qui demandent beaucoup d'entretien. Et surtout pas beaucoup d'eau parce qu'il n'y a pas d'arrosage. Non mais c'est aussi du temps parce que maintenant ils sont à 1,5, donc il faut personnaliser. Voilà. Et après donc la zone bleue, donc c'est la butte. Donc là, il faudrait supprimer les grands arbres. C'est dommage. Attends, quand tu regardes, tu passes en bas, tu vois que les arbres, tu vois pas l'église. Oui, mais l'église, tu la vois pas. Les arbres de 30 ans. Oui, mais t'inquiète pas, là ils ont 30 ans. Oui, mais tu peux les. Non, mais il nous a. Il y a pas le cas en fait, plus rester sur quelque chose de plus basique, de plus simple, de plus bas. Voilà, c'est qui demande, parce que là, dans les petits arbustes, là, les libertés, ils n'ont rien à faire là. C'est d'un point de vue esthétique, il faut rester dans le thème campagne. Faut pas trop. On peut pas garder. Ils sont beaux, mais on ne peut pas les garder, on voit rien. On voit pas bien l'église. Les gens passent. Si tu veux, ça ferait même ralentir les gens s'ils voyaient qu'il y avait une église. Mais à la vitesse où il passe. Mais justement. Ça, c'est pas une. Non, mais je t'assure. C'est un projet à entrevoir. Là, c'est quand même dommage. Voilà, les arbres, c'est dommage. Et donc après, à côté de la salle. Après ici. À côté de l'espace pétanque, c'est vrai qu'il a été demandé au dernier conseil municipal des jeux pour les enfants. Voilà. Donc nous y avons réfléchi. Et Jean-Jacques a eu une super idée qu'on a approuvée tous. C'est de faire un espace jeu derrière l'espace pétanque. Voilà. Non, parce qu'en fait, il y a un endroit où ça ne sert à rien. On mettrait donc une séparation. Devant les logements, vous avez un mort. C'est ça. Donc là, on va récupérer de l'espace. Juste une petite bande. Donc, pas ce qui a pas l'impact marron, tu vois. Monter un petit peu plus et non, là, c'est juste ouais, c'est le schéma. Le centre de passage, là, on sait que c'est un passage pétanque, c'est ça.
le temps faire. Et il y a des petits tables derrière la table où on mange. Oui. Il y a un petit table qui est vide derrière. C'est juste une histoire de haie qu'il faudrait revoir. Enfin, pas la haie, mais autre chose pour séparer. Mais il y aurait une séparation. Ouais. Plus léger, plus fin aussi, plus fin. Mais qu'au visuel, On a le vendeur des... Ça sera c'est pas le rond. Attends, moi j'ai mon idée déjà. On se rapproche pas trop de la maison d'habitation. non, parce que là c'est un gros, tu vois le gros rond, mais ça ne fait pas ça. Un C'est espace vraiment, vide, c'est un angle vide. Bon, il faudra... on voit le triangle derrière là qui vide. vit. Un petit peu l'angle qui descend C'est ça. entre deux Alors, logements. Parce Ça a été qu'il y a une partie qui proposition descend. qu'on nous a faite. Je sais qu'il y a des bordures. Déjà avec les arbres, c'est planté. Et oui, C'est bon, mais n'empiète pas sur le logement. Là, sur le la bleu partie en fait, logement. là, Sur la partie le civilisation. bleu, là regarde les Un glaces. espace mort parce qu'il est... Regardez ça, après, c'est juste. Je vous explique. Ouais. Allez, Aurore, allez. Prends le bâton à Jean-Jacques. Prends le bâton à Jean-Jacques. C'est de faire un lien sur la salle de restaurant. Parce que de plus en plus d'utilisation cet espace s'étale. Et ensuite le pergola est utilisé pour l'apéritif ou toute autre chose. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Là, parce qu'en fait, là, les deux places là qui sont dans l'angle, on les garde pour faire l'accès UMR pour les personnes handicapées. Et là, les deux ronds bleus, ça serait pour faire une voie verte. Oui, c'est une voie verte. En fait, c'est que pour d'aller de la salle vers l'espace pétanque quand il y a des mariages ou des repas, c'est pour faire une zone plus... C'est pour symboliser en fait, oui c'est juste visuel. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. mettez un peu de vert. Oui. Parce que c'est dangereux quand même. Voilà en plus, ouais, c'est ça. Non mais c'est surtout en fait, là, c'est pour freiner les voitures qui rentrent sur le parking, les enfants qui traversent. Ces marches. Et donc c'est là où en fait tu pars de là, de cette vue-là pour aller vers là. J'ai les fait comme ça. Ça aurait quand même l'accès à la salle par rapport à... On garde l'accès au il y a le bleu là, l'accès et la voie centrale. Oui, par l'accès PMR, oui. Mais par exemple, s'il y a des gens qui veulent s'approcher pour la salle pour effectivement y mettre... Là, tu vas encore perdre des places. Oui. Ah oui. Ah non, mais après, ça sera. Il nous a conseillé de mettre de semer de l'herbe, mais sur les cailloux comme ça, on a un sol stable pour bien faire. Donc tu peux rouler. Non, mais il faut que tu grattes. Après, tu as des matériaux, tu sais, c'est des grilles. Tu mets les gravillons comme ça. D'accord, oui. Et bien tu mets de l'herbe. Ça ne tombe pas, quoi. Tu peux rouler, tu peux envoyer les vitres à la salle, quoi. Oui, tu peux rouler dessus. Non, mais si tu ramènes pas de la terre... Après, c'est ce qu'il a conseillé. Moi, je te dis ce qu'il nous a conseillé. Après, c'est à réfléchir. Moi, j'aimerais voir une photo. Après, on peut le tester. Là, voilà. Avant de le faire, Comme un peu chérène de La commission et on va travailler dessus. Parce que là, on a un schéma comme ça. Là, c'est arrivé le 27 juillet. Je connais un bon cabinet. De suite, c'est la bonne. Tu mets la terre. Après, il nous a. Ah non, c'est sûr. Après, il va nous conseiller si on fait le projet. C'est sur lequel il n'y a pas besoin d'entretien. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de produits quasiment tout. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est pour faire le lien entre la salle et cet espace. Parce que lui trouvait que c'était brutalement séparé entre l'espace pétanque. Voilà, c'est trop, il y a trop de pierres. Il a pas tort. Et quand il le disait, c'était flagrant. On a un température grand max 8. Ça fait trop loin. T'as une cassure quand tu sors de la salle pour aller jusqu'à l'espace pétanque, t'as une cassure. Et après, donc, pour l'aire de jeu. Parce que l'aire de jeu, non mais quand même, réfléchir déjà, ça a un coût, les jeux. Après, il faut les contrôles de la BAF tous les ans. Et toutes les semaines, il faut que l'agent vérifie qu'il n'y a pas de vis, de boulons et autres qui sont tombés pour la sécurité des enfants. Donc voir peut-être avec Harry, pour une petite cabane, déjà, et une balançoire, des choses simples pour commencer, et après on verra. Une balançoire.
Une cabane, ouais, une cabane c'est génial pour les enfants, ils s'amusent dedans. C'est pas trop dangereux, enfin c'est pas dangereux. Balancement, moi je fais attention parce que s'il y a des gosses derrière, ils se les prennent dans la figure et ils peuvent se faire. De quoi Les balançoires. Après, oui, c'est un embellissement pour la... Mais il y a le lotissement aussi qui arrive, donc il faut amener, pour faire venir les parents. Il faut faire venir des jeux aussi. Pour à côté de l'école, les enfants sortent de l'école, prennent l'espace pétanque pour goûter, pour rentrer chez eux au lotissement. Globalement, c'est pareil. Pour autant, il faut les cadrer ensemble pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Mais voilà, c'est un projet dans le global qu'il faut voir. Et en plus, ça permet aussi de mélanger les âges, les générations. On va faire de la balançoire. Non, mais après, il y a souvent des plus âgés qui jouent à la pétanque et après, derrière, C'est pour ça que l'aire de jeu a été demandée. Mais pourquoi pas? C'est pour ça que l'aire de jeu a été demandée. C'est les grands-parents qui m'ont demandé si on pouvait faire une aire de jeu gratuite à la pétanque parce qu'il y a Après, je sais pas si... À une heure avancée de la nuit, la cabane, ça peut servir. Non, après, c'est le conseil, oui, c'est les annexes. Non, après, c'est le... Jean-Jacques, Aurore a dû te dire, j'ai fourni le plan pour Bahus. J'ai fourni le plan pour Bahus. Elle t'a dit Aurore. Donc il a les données, maintenant il va pouvoir travailler sur... La troisième fleur, pour moi, elle ne vaut pas de s'engager dans des frais ou dans des abattages d'arbres. Il y a des limites de choses que je trouve qu'on ne devait pas faire, même s'ils nous disent il manque que ça pour la troisième fleur. Non, il faut travailler sur le plan de gestion de... Non, mais ça, je suis d'accord, c'est que de la paperasse. Mais quand ils disent l'aménagement de l'église de Bahus... Non, mais ça, on avait l'intention avant. C'était un de nos projets. C'est là qu'il nous a donné. Oui, mais pas d'arracher les deux Non, mais ça peut venir après aussi, si jamais. Non, pas les deux. Non, on va d'abord il est magnifique, mais le noyer, il n'est pas... Voilà, mais il ne faut pas tout faire pour la troisième étoile, la troisième fleur, si ça correspond pas. Le noyer, mais il est pareil par rapport à la ville de l'église. Bon, vous avez vu les organisations. On ne pas se donner. Ensuite, bulletin communal. Bon, on va prendre la photo. Ouais, il y en a qui vont se faire gronder parce que déjà, il n'y avait pas rendu les comptes rendus des associations. Qui ça? Mon voisin, entre autres. La subvention. Mathieu, j'attends aussi. Ça avance, ce sera une nouvelle présentation. Voilà, il y a 52 pages. Il y a de l'idée. Donc, ouais, c'est pas figé encore. On fera une réunion de la commission. Oui. Non, il n'est pas fini. Voilà. La réunion de la commission, on va la faire dans pas longtemps. Fin septembre. Et on a tenu compte des critiques de la dernière fois par rapport à la présentation. Oui. Vous verrez le changement. La Marjorie. Tu es de la commission, je crois. Oui. Donc on a tenu compte des observations de la dernière fois. Pour les photos. Par rapport à la présentation. Oui. Et du coup, on a fait autrement, beaucoup plus sobre, beaucoup plus moderne. Et voilà, on vous présentera ça, mais il faudra se réunir avant de l'imprimer, c'est-à-dire... Ça serait bien de se réunir fin septembre pour une impression. C'est dans 15 jours. Hein. C'est dans 15 jours. T'as le temps, Jacques, encore. Non, parce qu'il faut qu'elle le rende, qu'elle le mette. Non, tu te dépêches, s'il te plaît. T'as plein de choses à dire. Mais si, il y a la montée en national déjà. Ça s'est fait juste là maintenant. Ouais. Ensuite, questions diverses. Il va falloir faire une réunion de la commission voirie. Je viens de recevoir ça avant-hier. Il faut donner la liste des chemins à goudronner pour le mercredi 26 septembre. Chemin à goudronner. Pourquoi tu dis 26 ans? Avec des priorités. Pas moi. Toi, tu es. C'est dans 15 jours.
Ensuite, cette année, prochainement, on va avoir deux centenaires sur la commune. Deux dames, 100 ans. Une, je crois que c'est le 23 septembre, Madame Catherine Régas. Et le 22 novembre, c'est Henriette Daigne. Donc il faut le faire après le deuxième anniversaire. Je vous soumets l'idée de faire une réception concernant ces deux centenaires. Oui. Je ne connais pas trop leur état de santé. Je sais qu'Henriette, elle a de tout moment, elle veut se déplacer comme des fois elle ne le veut pas du tout. Elle est sur un fauteuil roulant. Régas, Madame Liliane Régas, elle est normalement, elle marcherait, faut que je vois avec Jean. Voilà, donc je suis d'accord faire une réception. Ouais, vous en parlez à nous, donc voilà. Avant de caler la date, c'est deux quoi, deux sans oui, après le On vit bien, on va en parler à Michel et en parler à Je n'ai parlé à Sylvie hier qui est venue à Paris, on devait en parler à Michel, mais je lui en parlerai. Bon, comme je l'ai dit, elle a de tout moment, des fois, espérons qu'on arrive à s'entendre. Ne pas le faire s'il ne doit pas y en avoir une des deux, donc voilà. Après elle a toute la tête. Hein. Oui. Je pense fin novembre, c'est bien. Ça, un samedi. Le midi. Moi, je parle le midi. Je ne parle pas le soir avec les personnes. Aussi, on peut danser après. Bougie, tout. Pas le soir. Et quel type de réception on ferait? La musique des années. Faudrait, ou alors un 4 heures à faire un gâteau. Faudrait qu'elle souffle des bougies. Apéritif. Quel type de réception? Pour le conseil municipal et après les familles. Ah oui, par rapport aux invités. Après, les voisins, je ne sais pas. On peut inclure les ruraux. Non, mais il faut peut-être demander aux familles, aux personnes qui sont. Ouais. Les personnes intéressantes. Quelqu'un qui voudrait aussi souhaiter qu'on oui, peut-être. Il me semble quand même un peu. Parce qu'il y a peut-être des gens qui voudraient qu'ils soient là et que nous, on n'a pas pensé, par exemple. Ouais, mais Tout faire sur un 4 heures avec un goûter et offrir un bouquet de fleurs. souffler des bougies, c'est symbolique quoi. Oui. Et quel type de réception? Après, est-ce que la famille n'a pas prévu de fête particulière? Je ne suis pas pire. Parce que, oui, mais j'ai vécu quelques centenaires, chez moi, on a fait un truc commun entre nous et la commune de Vienne. C'était à Vieux-Tursan, quand ma grand-mère était centenaire, on avait fait un commun. Moi, j'avais vu Jean Régas son fils il y a quelques temps. Il m'avait dit, j'espère que tu vas faire une réception à ma mère. On en a parlé de manière directe. Bon, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont organisé. Pour ça, il faut que je les... Il faut leur demander déjà pour la base si ils acceptent. Ça peut être aussi, le troisième âge peut être présent aussi, quoi. Oui, il faut savoir jusqu'où on va, comment on fait, et ensuite quel est le type de réception. Qu'est-ce qu'on fait comme réception? Et quel type de réception on organise. Après, l'idée du 4 heures, la maison, c'est pas C'est un peu un retour en enfance aussi quelque part, mais c'est vrai Pas quelque chose de trop long. Non, avec 4 heures, 18 heures, quoi. Tu peux pas mettre Faut pas quelque chose de trop long. non, mettre, tu sais, il y en existe les 1, 0, 0. Ça fait 3 bougies. 200 bougies. Non, 3 bougies. Volonté aussi quand même. C'est le dérogation. Il faut quelque chose de léger, mais quelque chose de quand même... Jusqu'à 4 heures, on va tirer à 2 heures. Un gâteau et 4 heures, c'est le cidre avec le mousse. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. C'est les gâteaux cacahuètes, chocolat, amande, là, orange, là. C'était ça.
Faut que tu te mettes derrière. C'est quand même un appel. D'accord, je vois ça, voilà, maintenant. Vous êtes d'accord sur le principe? Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, notre locataire d'à côté, Madame Fontaine Sylvie, m'a envoyé un petit courrier. Je viens par ce courrier vous demander votre accord pour faire des travaux dans ma salle de bain. Je voudrais retirer cette baignoire imposante et glissante afin d'y installer une douche plus moderne et refaire le carrelage pour moderniser cet espace ambigu. Les frais occasionnés pour ces travaux seront à ma charge, évidemment. S'il n'y a pas de fuite. Mais elle l'a pas déjà fait Le carrelage, c'est fait. Ah, si, c'est fait. Le carrelage, tout ça, la peinture, elle l'a fait. Alors, on avait peut-être entendu parler, mais c'était pas par écrit. Là, elle a écrit. Une douche à l'italienne. Je conçois, c'est vrai que les noirs. Ouais. Comme ça, elle a quelques difficultés que quand elle y monte, elle m'a dit qu'elle a glissé. C'est un plancher bois en plus, non? Donc, C'est pour ça que tu pensais ça. faire les travaux. Mais vous aviez pas dit que vous aviez une douche à l'italienne, il fallait que ce soit fait dans les normes, pour pas qu'il y ait des problèmes de fuite et tout ça. C'est ce que je lui ai dit. Ouais. Et elle m'a dit que son compagnon était tout à fait capable de faire rire. Mais de toute façon, s'il y a un dégât des eaux, c'est Il pour eux. se faisait aider par son frère et qu'il était tout à fait capable de le faire. C'est un dégât des eaux, c'est eux qui ont fait les travaux. Ça peut se faire. Ensuite, On l'a bien fait dans la pour maison. les anciens qui connaissaient mon souhait dans ce logement, il y avait une porte qui sortait directement dans la cour de récréation. Ouais. Parce qu'il y avait Arte Qui sortait. Papillon qui est, ouais. On l'a vu sortir parfois un peu Il rapidement. avait été construit un mur pour fermer. Ouais. Et avec une vieille porte qui avait été mise à l'intérieur. Bon, c'est une vieille porte, bien sûr, Elle est vieille. pas de qualité. Donc, elle m'a demandé de lui acheter des parpaings pour refaire, disons cela, il se charge de le construire. Il faut fournir les parpaings. Oui, ça va. Voilà. Et ensuite, C'est là que ça se corse. notre lettre, afin d'optimiser sur des économies de chauffage et vu la dégradation de la porte d'entrée, je viens auprès de vous pour vous solliciter le changement de cette porte afin que cet hiver ne soit pas un gaspille de chauffage. La porte d'entrée. C'est vrai que pour ancienne, c'est la même. Pour l'époque, Ah oui, Oh, ça pourrait, ça Voilà. peut être là, mais Voilà. Elle est en bois? Vous êtes oui, en bois avec une partie vitrée qui sert. Voilà. C'est Gassil à la maison, je pense. C'est dommage, elle aurait dû le C'est faire Gassil par à la avant, même, parce qu'elle aurait pu profiter du crédit d'impôt, elle aurait pu acheter Tout à un fait. crédit C'est vrai d'impôt. qu'elle a du jeu. Oui, mais elle a mis le crédit d'impôt et Il y avait mis des joints tout le tour. Et après, aussi qu'il y a la vitre, le vitrail qui est au centre. Ouais, il y a le jeu. Il y a la ferraille. il n'y en a plus rien. Il y a l'espace. Dis-moi le jour, voilà, si vous voulez, dis-moi le jour. Ouais. Il fallait être propriétaire. Vous soyez d'accord? Oui, quand même. On va changer. Voilà. Faut se regarder le patrimoine. Ah oui, oui. Il y a un nouveau logement qui sera libre à partir du 1er décembre. Ah bon? Non, elle reste à Montsouet, mais Elle reste à Montsouet. D'accord. Au Baleine. Je sais pas si Donc ça sera entre les trois. Écoutez, Deux chambres salle à manger Georgette du Baleine. qui sera libre à partir du 1er décembre. D'accord. ça, je sais pas si ça a du Voilà, si vous connaissez quelqu'un, Oui, avec ça sera très bien, sinon on peut faire une annonce. c'est ça. Musical, pour faire un musical. Voilà. Tu peux pas la faire apparaître une annonce. Mais ça va aller vite, hein. Dès que pas déjà le bouche à oreille, déjà ça va être fait. Les élus référents communaux pour la réalisation du PLUI Chalosse-Tursan. Bon, moi je suis déjà élu référent, il nous faut quelqu'un d'autre avec moi. C'est pour l'élaboration du PLU. Oui, il faut être deux élus. Oui, pour Pierre.
Ensuite, je vais vous lire une lettre que m'a envoyée Marie-Danielle Sourbier concernant les indemnités de sonneur. Monsieur le maire, au décès d'Armand Irivoyen, j'ai pris l'habitude d'aller sonner les cloches à midi pour perpétuer cette tradition et assurer un peu d'animation au quartier de Bahus-Jusant. À cet effet, vous m'avez proposé une indemnité compensatoire annuelle de 100 € en continuité de ce qui se pratiquait avant, et vous me l'avez effectivement versé en 2018, pour 2017 je suppose. Cependant, je souhaite continuer ce petit travail dans le cadre d'un bénévolat pur et simple, excluant de fait toutes sortes de rémunérations. En effet, je ne suis pas toujours disponible pour sonner tous les jours et assurer cette activité bénévolement ne m'oblige pas. La somme que vous destinez au sonneur, en l'occurrence moi-même, pourrait être affectée à votre convenance à des menus travaux ou à de l'embellissement de l'église de Bahus, à laquelle je suis très attaché avec d'autres habitants du quartier, restant à votre disposition. Mais disons, Voilà. c'est tout à son honneur. Et du coup, on peut 200 €. Voilà, donc elle ne veut pas, elle veut faire ça tout à fait bénévolement. Pas entendu parler de compensation. On pourra lui offrir un bouquet de fleurs alors. Ben non, elle Non, mais un bouquet de fleurs, c'est une femme, tu peux pas. Pour l'église, mais pas pour elle. Elle m'en a parlé ouvertement, c'est le tien. D'accord. Disons à ce qu'on puisse faire un embellissement ou Mais on va une œuvre pour tenter, l'église de Bahus. Oui. Voilà. Elle va être contente Je alors. sais que, après, c'est une histoire de prix, mais je sais qu'un temps, son souhait, enfin, elle m'en avait parlé, c'était d'avoir une petite sono pour l'église de Bahus. Elle avait répondu moi aussi très clairement, elle dit, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, Ouais, non, après, c'est une histoire de prix, je sais pas. il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Non, mais après, je pense qu'on peut quand même maintenir. On est capable de récupérer le sono qu'on a ici, plutôt que le jour où on a vraiment besoin, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Oui, mais pour mettre. D'abord à Bahus, excusez-moi. Point sono. Au départ, elle voulait qu'elle soit là, elle ne bouge pas. Ben, Bahus, oui. C'est un sonophone, c'est pas ça? Oui, oui. Mais non, mais parce qu'il y a un vieux, enfin, il faut que je vois avec, Oui, ben c'est pareil. avec Laurent, on a un vieux truc du comité des fêtes, il y a un vieux truc, à la rigueur, elle peut faire avec. Hein. Après, il y a eu une messe dimanche dernier, là. Oui. Oui, mais je crois que c'est la seule de l'année. Et ensuite, bien sûr, il y a les événements familiaux, quoi, les obsèques ou mariages ou baptêmes. Après, c'est vrai que, bon, comme dit Pierre, le saumon, si on n'utilise pas, voilà, c'est ça la vérité. Ouais, mais enfin, après, t'as des événements familiaux où on te le demande. Oui, d'accord, c'est sûr. Ça peut arriver, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé, oui, bien sûr, c'est arrivé. Oui. Mais si elle a eu un comité de fête qui fait rien, je sais pas, Elle y est, mais après, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Ça, je vais faire fonctionner. Eh oui. Oui, parce qu'elle. Ah, Daniel. Oui. Après, il y a plein de. Moi, je voulais vous en parler d'une sono. C'est pas mignon, il l'a vu jour parce que j'ai pas de. On voit ça le plus balancé. Voilà. C'est quelque chose qui est demandé aussi. Voilà, ça le prix. Voilà. Un sono fixe, c'est plus Fixe. Voilà. Donc, je n'ai pas d'éléments de vérifier. Non, mais après, il faut que quand dans l'utilisation, les personnes qui viennent, voilà, il y a un mode d'emploi, voilà, et une caution suffisamment importante pour. Ah, c'est voilà, quoi. Ouais. Oui, parce que tout le monde veut y toucher. C'est ça. Et ça va pas durer longtemps. Pour les anciens, on en avait une à la salle des sports, mais elle n'avait pas marché longtemps. Elle était souvent déréglée. Oui, dès que tu as un petit truc, tout le monde bidouille et puis. Voilà. On va finir sur des sommes Ah ouais, après, oui. élevées et bon. Élevées, voilà. J'en ai terminé pour le jour. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport au plan de sauvegarde communal. Oui, on regarde avant, tout doucement. Nous sommes en 55, Oui. 60. 60. Et ceux qui m'ont pas répondu, elle est où la fiche? Là. Retour.
Elle est là. J'ai vu le centre de gestion, on voyait que c'était pas mal. Tiens, tout à l'heure, tout à l'heure. 250 foyers. 250 foyers. T'as les combien 60. 61. 60, 62. Voilà, j'ai vu là aussi. T'en auras 2 de plus qu'image. Il y en a une qui est faite. Oui, mais quand j'aurai la totalité, parce que je vais pas commencer à traiter. Là, je suis sur bulletin communal. Je suis bulletin communal, si j'ai besoin après. Donc, lui, il a aussi une commission pour traiter tout ça. Parce que les gens répondent bien quand même. Il y en a qui en ont vraiment rien à faire. Voilà, qui remplissent le strict minimum, et après il y en a qui. Tu mets rien de plus, qui comprennent la démarche. Et dans les 3 quarts qui n'ont pas répondu, c'est parce que les gens n'ont pas compris la démarche. Et c'est quoi l'autre étape après, quand ce que tu n'as pas reçu? Il faut quoi? Va leur expliquer, le demander? Non, on va remettre un bulletin communal, on va remettre une partie du expliquer en quoi ça serait important. Après, non, on va pas forcer les gens. Ah, voilà. Non, ça nous donnera une vue. D'accord. Une vue. Il y a pas mal de questions qui seront traitées, et puis bon, on va... Et le centre de gestion, il dit qu'il peut faire une étude avec, il faut au moins la moitié des foyers qui est répondu. Qu'est-ce qu'ils te disent? Non, ils m'ont dit que c'était déjà pas mal d'avoir autant de réponses. Ah ouais? Alors je pense que peut-être ailleurs, ils avaient... C'est pas mal, mais bon, après, c'est sur... par exemple, on prend les 4 quartiers par rapport à la départementale, il y a certains quartiers qui ont mieux répondu que d'autres. Ouais. C'est ça qui est dommage. D'accord. Parce que tu avais quand même des éléments importants, il faut savoir. Quand on disait les gens qui sont sous respirateur, qui sont dépendants. Ils ont répondu en grande partie. Tous ceux qui sont qui ont besoin de quelque chose ont répondu, en grande partie. C'est ceux qui n'ont pas besoin de grand chose. Et ceux qui ont à fournir aux autres, ceux-là, ils n'ont pas répondu. Non, et puis il y en a qui ont très mal, interprété. Exactement, il y en a qui ont mal interprété. C'est quoi ça? On n'a pas à fournir des... Voilà, donc... Voilà. C'est pour ça qu'il faut moi j'avais expliquer. vu un qui... C'est dans le tout. Oui, moi juste, c'était on a reçu là, dernièrement les taxes foncières. Je ne me rappelais pas que l'augmentation de la taxe ménagère était aussi forte. 67,15%. Combien? 67,15%. Les ordures ménagères? Oui. Ah, oui, c'est ça? Je ne me rappelais pas. Non, c'était les ordures ménagères. C'est impressionnant, quoi. Oui, impressionnant. Surtout qu'on n'a pas de ramassage spécial comme d'autres communes. Ça va être à 90%. C'est dû à l'harmonisation des... à l'harmonisation des taux. Au niveau communautaire. Je ne me rappelais plus la réponse. Parce que CNCV à Gedmont, CNCV avait demandé à harmoniser les taux. Et alors, ce qui fait que CNCV a baissé la taxe ménagère, et nous, on n'est pas loin du double. En montant, en coût. 67%. Oui, mais ça représente pas moins. 67%. Pas loin du double. Je suis passé de 200 à 340 €. D'ordures ménagères. ouais, c'est 150 € de... Alors qu'on fait plus voilà, de kilomètres pour aller mettre nos ordures. Pas loin du double. Et Pour un service qui est réduit, puisqu'il ne passe plus qu'une fois par semaine. non, mais, Et de toute façon, c'est ce qui va compenser la taxe d'habitation. la remarque est bonne. Je ne pensais pas, mais c'est vrai. C'est dû, disons, au réaménagement des taux. Communautaire. Et ça va qui était encore plus fort que nous. On était à 9,52. Je regarde le ici. Pour la communauté du Cap de Gascogne, on était à 9,52. Les communes de Cap de Gascogne. Et là, Oui, on fait partie des communes qui ont pris le plus d'augmentation. La communauté? Non, on prend pas chaque fois. Non. À l'ancienne communauté des communes du Cap de Gascogne, on était tous à 9,52. Toutes les communes du Cap de Gascogne. Et on fait partie, donc forcément, ces communes font partie de celles qui ont une forte augmentation pour harmoniser au niveau de la nouvelle communauté. C'est vrai. C'est une remarque qui sera remontée. Parce que ça a été décidé communautairement. Oui, je savais que ça allait être monté, je me rappelle pas que ça voulait voir. Parce que nous avons interpellé si on avait vu que 67.
Bon, y a-t-il d'autres questions? Il y en a qui l'ont reçu. Mais apparemment. Oui, c'est sur le On va aussi faire une photo après. Peut-être l'avait sur internet. Aurore, tu le fais? Consultez peut-être. Non, elle va se mettre dans un coin, par exemple là, où il y a plus d'espace, parce que le coin il est occupé là. Non, c'est bon, puis elle va prendre la photo, on est comme ça, on est en réunion, et ça change un peu de... Ah oui, c'est pas strict, comme on fait d'habitude. D'accord? Tu peux allumer toutes les lumières, s'il te plaît? Il dure 25. Que 25? Tu peux faire la photo là? Ouais. Donc vous allez regarder le photographe? Tu te mets dans un coin là-bas? Je sais pas. Ah mais on l'a fait comme ça? Oui, bah, c'est plus ça. Voilà. On change, ça c'est plus naturel au niveau du conseil et c'est en plein milieu de travail. Je cherchais les notes. La séance est levée. Je cherchais le gâteau. Oui, il a dit. Tu peux baisser? On peut baisser l'écran. Peut-être le micro, peut-être. Ça sera pas Ah non, mais Non, la séance Il n'est pas allumé? Mais non, parce que tu vois rien. La c'est séance tu regardes est levée. dedans, là, c'est un... Ah, mais attends. Je me lève. C'est un appareil photo, tu peux regarder.